Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. Nous voilà en janvier et toute l'équipe de l'association Résonance vous souhaite une belle année, pleine d'échanges, de compréhension mutuelle, de solidarité. Nous sommes en janvier, mais l'émission, elle, a débuté sa 8e saison radiophonique en septembre. Et pour ainsi dire, nous sommes déjà à mi-parcours. L'Imaginoire, je le rappelle, pour les nouveaux venus, est une émission pensée et réalisée avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Cela implique des personnes portant ce handicap, bien sûr, mais aussi les aidants, les proches, les amis, les structures encadrantes. Alors si c'est votre cas, et si vous voulez participer à l'aventure, eh bien, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou en nous retrouvant sur YouTube, Facebook et Instagram. Sur Instagram, la page est l'imaginoire-8 radio. Alors on va commencer l'année avec une émission un petit peu expérimentale. Je vous explique, en général, les enregistrements, avant de vous être proposés à l'écoute dans les émissions, sont découpés de façon chirurgicale. Mais aujourd'hui, eh bien, on aimerait vous immerger dans une discussion. Une discussion qui sera donc quasi sans coupure, avec ce que cela comporte de silence, peut-être, de répétition, peut-être aussi, voire d'hésitation, peu importe. En fait, ce que l'on veut, c'est vous faire partager au plus proche le moment vécu, quelque chose de simple, direct. Et puis, c'est toujours intéressant de voir comment une conversation évolue, comment les sujets s'enchaînent. Nous voici donc sur Avignon, un mercredi après-midi de mi-décembre 2025. Autour de la table, Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude et Rudolf. Je ne vous en dis pas plus si ce n'est que on coupera ce débat à peu près au milieu pour faire un break musical avec une nouvelle composition de Laurent nommée Petit Soleil, mais il vous expliquera tout ça. Vous êtes bien dans l'Imaginoire, en janvier 2026. On vous souhaite à nouveau une belle année et une bonne écoute. Tu disais que c'était la... Tu n'aimais pas ta voix, mais pourquoi ? Non, parce que j'ai une voix de camionneur, moi. J'ai pas une voix féminine, hein. Bon, alors pas du tout. D'ailleurs, on m'appelle souvent quand je suis au téléphone, monsieur. Hein. Alors, ah oui. Et qui a eu l'expérience d'avoir déjà sa voix enregistrée et de pouvoir l'écouter ? Ouais. Oui, ça oui. Et tu as... Et même à la télé, je suis déjà passée à la télé, donc D'accord. Oui, ça fait drôle. Dans quelles conditions ? Dans le cadre de mon travail, j'étais infirmière à l'hôpital, donc on a déjà eu avec Siemens par rapport à la réanimation sur l'hôpital d'Avignon. Et j'étais en train de faire un examen qui s'appelle un potentiel évoqué. Et donc j'ai commenté, effectivement, il fallait bien commenter, voilà. Bon, c'est vrai, on ne s'est jamais vu, Bon, ça fait drôle. Et puis la dernière émission aussi, vous avez pris des extraits. Donc oui, je me suis... ouais, bon. Ceci dit, je trouve que cette émission, moi, elle m'a apporté. Mais au tout début que je venais au SAMSA, en fait, avant de venir déjà au SAMSA, quand on commence à perdre effectivement la vue, la première des choses que j'ai fait, ça a été un tri chez moi. J'ai dit, ça, c'est plus la peine de le garder, je jette les bouquins, les machins, tout ce que j'avais envie de faire, la couture, tout ce qui m'aurait fait plaisir, tout au moins. Et j'ai fait un énorme tri. Et puis après, j'ai eu effectivement mon orthoptiste qui m'a fait énormément de rééducation pour ce qui me restait de vue. Puis je suis venue au SAMSA où effectivement on apprend. Et par le biais de cette émission, le fait d'entendre des gens qui ont perdu la vue et qui continuent à faire, de dire que c'est pas une fatalité. En fait, ce qu'il y a dans les 3/4 du temps chez les personnes dit
normaux, qui n'ont pas de particularité visuelle, voilà, ça c'est plus simple, pour eux c'est la fin du monde, et tout le monde a ce côté de dire mais ça y est, tu vois plus rien, c'est la fin du monde. Non, mais il y a quand même une vie. Combien il y a de personnes qui sont aussi malvoyantes, aveugles ou autres, et qui continuent à vivre et à faire des choses et à se passionner dans d'autres choses. Et moi, cette émission, c'est ce que ça m'a donné. En fait, de vous entendre quand j'attendais pour les consultations, j'ai écouté votre émission et ça m'a donné un plus. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'y participe, parce que je pense qu'il faut redonner de l'espoir. Et puis sur la vision qu'ont les gens justement dans la rue. La canne est réservée aux personnes non-voyantes, mais non, je ne suis pas. C'est pas qu'une non-voyante, c'est une canne de locomotion. On est malvoyant et moi, ça me permet de véhiculer. J'ai personne dans la vie, donc il faut que je me déplace seule. Il faut que si jamais la vue elle se dégrade, au moins que je saurais m'en servir. En fait, je parle pour moi, ce qui m'angoissait, ce qui me faisait peur, c'est de ne pas pouvoir continuer à faire après. Je veux rester indépendante et dans une dynamique de vivre. C'est la période de la retraite, je veux en profiter. Et c'est un peu ça le message. C'est effectivement, c'est pas une fin en soi et on peut encore faire des choses. Alors là, je suis en train d'essayer de faire de l'art plastique, d'être dans le toucher, que je pourrais toujours continuer à faire après. Voilà. J'aime beaucoup cette émission. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire et on débat de sujets et d'autres. J'en profite pour vous dire que vous pouvez soutenir financièrement ce projet. Une cagnotte est en ligne. Pour tout savoir, on vous invite à nous contacter par mail à l'imaginoire@lilo.org ou nous contacter via nos réseaux sociaux Facebook et Instagram en tête. Alors, retour au débat en compagnie de Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude et Rudolf. Moi, je vais sur un sujet qu'elle a dit là, c'est que oui, les gens, parce qu'on y voit encore un peu qu'on a la canne, on est jugé en fait. On est, je sais pas, ils vous regardent comme si on était un singe, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a une canne et qu'on y voit encore un peu. Parce qu'ils attribuent ça à une personne qui ne voit plus du tout. Et c'est vrai que moi, je suis comme la dame, je suis indépendante. J'ai pas envie qu'on me tienne la main pour le moment, tant que j'y vois encore un peu. Donc, je marche avec ma canne, je fais des choses, je fais beaucoup de choses. Et voilà, je veux pas qu'on me cantonne sur une chaise parce que j'y vois pas et tu bouges pas, quoi. Non, c'est pas possible. Mais ça suscite aussi en même temps des interrogations. Moi, je me fais interpeller dans la rue, justement. Et je trouve que c'est bien, les gens viennent vers nous. Et le fait de poser la question, c'est pas une histoire de banaliser, mais c'est rentrer dans la société. Quelque part, c'est une intégration. Donc, c'est une reconnaissance. Et je trouve que c'est très bien. Plus il y aura de personnes qui seront, comme nous, effectivement, malvoyants ou non-voyants avec la canne de locomotion, je trouve que ça permet... alors oui, bien sûr, il y a toujours les regards des personnes qui nous prennent un peu comme des bêtes curieuses, mais ça, c'est pas bien grave. Après, on leur fait un grand sourire, et puis voilà. Puis il y en a d'autres qui viennent vers nous, puis qui posent des questions, et puis ça va venir, mais... Je trouve que ça, c'est pas d'aujourd'hui, le manque de vision. Ils ont fait beaucoup de progrès sur tout ce qui était locomotion, les personnes en fauteuil, tout ça. Qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, malgré tout, dans tous les domaines. Mais pour les personnes avec une vue restreinte, il y a peu, en fait. C'est minime. Et ça nécessiterait qu'il y ait une considération un peu plus importante. Mais politiquement, ils se bougent pas trop. Oui, il n'y a pas grand-chose de... C'est long,
tout est long. Comme elle disait tout à l'heure, la dame, quand on fait appel à la MDPH pour avoir de l'aide, il faut attendre 6 mois. 6 mois. Et qu'est-ce que c'est 6 mois pour une personne qui vient de perdre la vue? C'est long, mais c'est long. Et puis on est désemparés. Ah oui, il faut attendre. Alors bon, moi je disais au SAMSA, maintenant je suis plus à 6 mois près, hein, mais c'est vrai qu'on est dans l'attente qu'on vous aide. Ouais. Et moi je trouve que oui, la politique, tout ce que pour les handicapés, de toute façon, ça, en France, bon, on a des aides, on ne va pas se plaindre. Je peux vous poser une question. Vous êtes venu au SAMSA avant la réponse de la MDPH? Non. Ah non. Non, moi j'ai appelé le SAMSA, j'ai fait les papiers, et après c'est eux qui m'ont contacté au bout de... en attendant que là, elle a... Ok, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas intervenir sans l'accord de la MDPH. Ah oui, pour la MDPH. Non. Ah oui, s'il n'y a pas d'accord de la MDPH... Et même quand vous avez un dossier MDPH, quand vous avez une aggravation, il faut tout recommencer et on repart pour au moins 6 mois, parce que d'avril à décembre, il me semble que ça fait un peu plus de 6 mois. Oui. Non, mais c'est sûr. Comme convenu, on stoppe là le débat pour mieux le reprendre plus tard, afin de laisser un peu de place à Laurent, qui nous partage son nouveau morceau. Laurent, c'est à toi. Bonjour à tous. J'ai perdu la vue suite à un accident en 2018 qui m'a laissé sur le flanc à l'hôpital pendant plusieurs mois. Et quand au bout de 8 mois, je suis rentré chez moi, j'ai eu besoin de la présence d'une assistante de vie pour m'aider à vivre et apprendre à revivre avec l'handicap de la cécité. Et j'ai trouvé une jeune fille qui était absolument magnifique, qui m'a aidé à réapprendre à vivre sans la vue, qui était d'un soutien extraordinaire. Et puis j'ai dû déménager, et donc nous sommes perdus de vue avec cette jeune fille. Et quand j'ai essayé de la retrouver, j'ai découvert qu'elle était décédée. Elle était décédée d'un cancer, elle avait même pas 34 ans. Donc je voulais lui rendre un vibrant hommage parce que c'était une jeune fille extraordinaire. C'était un petit soleil, d'où le titre de la chanson Petit Soleil. Elle était tellement pleine de bienveillance, de gentillesse qu'elle éclairait tout autour d'elle. Elle me manque chaque jour. Elle s'appelait Amandine, mon petit soleil. Petit soleil, je suis dans la nuit depuis que tu t'es couché. Tu as été la lumière au bout de mon tunnel pendant toutes ces années. Grâce à toi, j'ai repris goût à la vie. Tu me manques, petit soleil. Tu me manques, petit soleil. Tu me manques, petit soleil. Tu me manques, Amandine. Tu m'as guidé dans l'apprentissage de cette nouvelle vie. Tu m'as prêté ton bras quand il fallait me guider. Tu m'as décrit le monde quand je pouvais plus le voir. Ton sourire, ton regard, ta gentillesse nous réchauffaient le cœur quand tu étais là. Maintenant, il nous réchauffe le cœur quand on pense à toi. Tu me manques, petit soleil. 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 Tu me manques, Amandine. Tu me manques, Amandine. Il
n'y a pas de justice à ton départ. Le monde est simplement plus triste, plus froid, plus noir depuis que tu es parti. Il faut que j'arrête d'attendre le moment où on se retrouvera. Il faut que j'arrête de t'attendre. Tu me manques, petit soleil. Tu me manques, petit soleil. Tu me manques, petit soleil. Tu me manques, Amandine. Qui a perdu la vie et envie d'y aller. Eh oui. Et c'est pas le cas. Oh, écoute, c'est quoi? C'est d'être hospitalisé pendant... C'est quoi Nîmes? Nîmes, c'est une école, enfin une école... C'est une école, ils apprennent tout en fait. Voilà, où on vous apprend à vous déplacer, à faire des choses. Même au niveau informatique, au niveau des nouvelles technologies, au niveau de tout. À revivre avec votre Ouais. déficience. Je m'étais renseigné moi, et puis comme j'avais encore mon enfant en bas âge, et enfin j'avais encore mon fils en bas âge, et puis donc du coup j'ai... Mais nous, du moment qu'on a encore un peu de vue, on n'y a pas le droit. Mais par contre, pour des personnes déficients visuels total, oui, mais ils peuvent y avoir le droit. attendre entre 6 mois et 1 an pour pouvoir être accepté, à partir de la demande. Ah oui. Mais bon, c'est quand même mieux, enfin je pense que c'est quand même mieux, parce qu'il y a vraiment une réelle prise en charge totale de la personne en fonction des besoins. Il faut vraiment une acceptation de la personne au départ. Bah, comme tout traitement. Vous allez chez un psy, c'est bien la personne qui doit vouloir aller chez le psy, et non pas la famille qui va le pousser à y aller. Et c'est une démarche qui est personnelle. C'est quand même une étape dans la vie. Alors après, des fois, on voit pas toujours le bénéfice, on voit que la première partie des choses, parce que ça fait peur. De toute façon, l'inconnu, ça fait toujours peur. Mais la seule chose que ça peut amener, c'est un plus dans la vie. C'est son chemin à lui, et ça, faut respecter. Les choses, elles se font quand elles doivent se faire. Oui, mais... Il faut accepter déjà le handicap. Oui, c'est déjà ça. Ouais. C'est le plus dur à faire, c'est d'accepter le handicap. Et c'est long, des fois ça peut prendre longtemps. Ouais. Moi ça m'a pris, moi je suis comme ça depuis l'âge de 25 ans, et j'ai commencé à prendre une canne, je crois, quand j'ai bousculé une dame âgée, parce que je ne l'ai pas vue. J'ai failli, je lui ai fait très mal, et du coup j'avais juste pris une canne de vision, faire voir aux gens que j'avais un problème de vue. Mais déjà, rien que de prendre cette canne pour dire que j'avais un problème de vue, ça a été ça a été compliqué. Ouais. Après, tout s'enchaîne. Et puis chacun son chemin, voilà. Ouais. Mais bon, j'ai écouté le monsieur, c'est pas de retourner à l'école pour apprendre à lire et à... Parce qu'il me reste à vivre. Ben, c'est pas grave, c'est déjà... C'est pas parce qu'on n'y voit plus, il faut avancer, il faut... Voilà, même si on a 80... Deux. Il y tient à ces deux. 82, vous pouvez vivre encore 20 ans. Hein. Ma mère, elle a 100 ans. Voilà. Oui, mais elle y voit. Ouais, mais même, hein, c'est pas une fin en soi, je veux dire, ne plus y voir. Il y a encore des choses à faire. Ça fait revivre d'aller avec des gens déjà qui vous comprennent. Ouais. Parce que moi, le samedi, ils m'ont fait revivre, hein, je sortais plus de chez moi. Hein. Ouais, c'est ça, moi aussi. Et des gens qui vous comprennent déjà, parce que... Et en plus, ces gens-là, ils font comprendre à votre entourage le problème vraiment, la vue, comment on y voit, comment on... du coup, mes enfants, tout ça, ont mieux compris mon handicap. Parce que comme je fais beaucoup de choses quand même toute seule, comme je connais ma maison par cœur, je sais, je fais beaucoup de choses toute seule, je fais même de la maçonnerie toute seule.
Je fais beaucoup de choses toute seule. Et du coup, ils comprennent pas quand je sors que je peux me casser la gueule, que... c'est souvent que j'ai entendu, mais tu l'as pas vu? J'ai dit si je suis rentré dedans et que non, je l'ai pas vu. Mais c'est en ça que c'est bien quand on a un handicap de se faire aider par d'autres personnes. Ça soulage déjà les gens qui nous entourent, et eux ils font bien leur travail, quoi. Ils font bien leur travail. Moi, ils m'ont fait... D'être seul, c'est vrai qu'aussi, ça stimule aussi, parce qu'on peut pas dire on va attendre que quelqu'un nous aide, quoi. Voilà, le fait d'être seul, ça nous bouge, j'avais mon mari, à faire. J'avais mon mari, on a passé 20 ans ensemble, il est pas... il s'est jamais occupé spécialement de moi. Hein. Et quand il a vu que je commençais à prendre des initiatives, à dire moi j'en ai marre, je sors plus de chez moi, j'ai envie d'être indépendante, il est parti de la maison. Maintenant, je suis toute seule, je me débrouille. Mais grâce au SAMSA, je le redis, heureusement qu'ils sont là. Rodolphe, c'est ça? C'est ça. Par rapport à tout ce qui a été dit, tu as envie de prendre la parole? Moi, je peux prendre la parole, oui. En fait, ça fait quelques années que j'avais des problèmes de vue. Je faisais certainement un déni. Et j'ai eu un accident il y a 3 ans. Et on a creusé un peu, et à l'hôpital d'Avignon, ils ont suggéré que peut-être j'avais la maladie de Stargardt. En fait, je perds la vue centrale, mais j'ai une vue périphérique correcte. Enfin bref. Et au jour d'aujourd'hui, donc ça a été diagnostiqué. J'ai fait des tests génétiques qui ont confirmé le problème. Et je suis un peu dans l'acceptation. Il faut que je digère un peu le truc. Et ce qui se passe, c'est que on va dire que je l'accepte plus ou moins, mais il y a mon fils qui doit faire des tests, et j'ai peur que... J'ai pas fini d'accepter moi que... J'ai peur que mon gamin, comme il a des problèmes de vue, il est jeune, il a 25 ans, il fait une école de journalisme à Lille, et on a constaté... que peut-être... c'est ça qui m'angoisse un peu, on va dire. Sinon, ça va, hein, c'est pas facile, mais ça va. Je suis bien accompagné. Je suis bien entouré. Et c'est tout récent. J'ai eu un grave accident, justement, dû à... C'est là qu'on s'est dit quand même, il y a un problème. On a dû m'amputer un morceau de phalange, parce que j'ai mis ma main dans une machine. Et on a fait la reconstitution de l'accident. Et personne n'a compris qu'est-ce que ma main était faire là, mais j'ai pas vu le... Moi, si je déplace mon doigt, je le vois, puis il disparaît, il réapparaît plus loin. Donc je suis constamment en train de chercher Alors voilà. Non, en fait, ça fait un moment que j'avais, on va dire, ça fait 10 ans, je cumulais un peu des accidents de voiture, où je voyais pas un vélo. Il apparaissait où quelqu'un, je me rappelle, quelqu'un était sur son échelle, il avait mis je pense qu'il faisait ses volets, je sais pas quoi, à l'extérieur. Il avait mis des cônes, j'ai pas vu les cônes, je suis rentré dans l'échelle. Ça s'accumulait, et puis je crois que je faisais un déni, je pense. Je trouvais toujours une excuse pour dire que c'était l'autre, c'était pas moi. Et là, c'est ça, en ce moment, c'est ça, c'est la bascule entre accepter ce que je pense faire et être là, attendre que mon petit fasse ses tests, et qu'en espérant que ça va. Voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La suite du débat dans le prochain épisode. Merci à Régine, Marie-Christine, Nathalie, Jean-Claude, Laurent et Rodolphe, et non pas Rudolphe. Je me suis encore planté, je ne suis pas bon pour les prénoms, je m'en excuse. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée par des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. C'est votre cas, rejoignez l'aventure et faisons ensemble. Notre mail, l'imaginoire@lilo.org, l'imaginoire, LIMAGINO
Retrouvez les émissions sur YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify et j'en passe. L'Imaginoire est une émission produite par l'association Résonance et financièrement soutenue par la Cave Drôme, mais par vous aussi, si vous le voulez, une cagnotte est en ligne, contactez-nous. À bientôt pour une nouvelle émission.